Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Open My Organization. Dans cette vidéo, il va être question d'utiliser l'interface de réunion en réunion structurelle. Donc pour cette réunion, en fait déjà il s'agit de choisir dans quel cercle ça va être. Donc là je sais que c'est une réunion qui est au niveau du cercle d'ancrage. Je clique sur mon cercle d'ancrage, je vais sur l'onglet réunion, et puis là je vois qu'il y a une réunion structurelle qui est agendée pour le cercle d'ancrage. Je clique dessus. Et puis, donc on a une interface classique de réunion, on vous a déjà présenté plusieurs choses dans les vidéos. Donc là, je vais la démarrer directement. Donc j'ai un bouton qui marque «Remplacer le rôle mémoire». Je clique dessus parce que le rôle mémoire, c'est Joy. Je clique dessus, hop, je remplace le rôle mémoire. Je clique sur «Commencer la réunion». Et puis là, comme vous pouvez le voir, à gauche, il y a un certain nombre de points qui ont déjà été saisis à l'ordre du jour. Donc je peux cliquer par acquis de conscience sur actualiser pour vérifier que ça charge bien tout. Je peux cliquer sur ordrer pour que ça me mette bien les différents points dans le bon ordre. Donc les critiques en premier, il y aurait eu des points d'info en deuxième, des points urgents ensuite, des points normaux, des points cadeaux, en sachant que normalement dans la réunion structurelle, c'est des points urgents ou des points normaux. On n'est pas sur du partage d'informations, ça c'est plutôt la réunion opérationnelle. Donc, ces différents points, je vais commencer par le premier. Donc là, quand on clique sur un point, cercle développement, on voit que la personne qui a rentré le point, donc c'est tout moi qui ai rempli les points. La personne a rempli un petit peu des informations qui peuvent aider le rôle mémoire à faire son boulot pendant la réunion. Donc là, je le transforme en un point d'info, pas pour le noter au PV en fait, mais vraiment pour pouvoir récupérer le texte qui est ici, parce que ça va me permettre en tant que rôle mémoire de venir copier-coller pour pouvoir répondre aux besoins. Donc la personne amène son besoin, «Ah oui, j'aimerais ajouter un cercle dont le nom est développement et la raison d'être est développer des outils collaboratifs». OK, en tant que rôle mémoire, pour pouvoir, suivre sur le logiciel cette demande, je vais cliquer sur «Ajouter un onglet» ou sur le petit plus en bas à gauche là. Donc là, je vais le faire avec un onglet, «Ajouter», du coup, ajouter un cercle dont le nom, je retourne sur le point, sur le point d'info. Le nom est développement, je le récupère, je viens coller ici. Donc vraiment, c'est un nouveau cercle, parce que là, on peut voir qu'il y a des options nouveau cercle ou transformer un rôle en cercle. Là, moi, je veux un nouveau cercle. Donc le cercle s'appelle développement, et puis je vais récupérer la raison d'être qui avait été proposée, et hop, et je viens la coller ici en raison d'être. Donc au final, l'action qui va être proposée, c'est de créer un nouveau cercle dont le nom est développement et la raison d'être est développer des outils collaboratifs. À ce stade, il n'y a pas de proposition de mission attendue, donc je ne vais pas ajouter de choses ici, ni de périmètre d'autorité, donc je laisse tout ça comme ça. Voilà, c'est la proposition de la personne, on rentre dans un processus de décision par consentement. Au final, pas d'objection, donc je pourrais cliquer sur enregistrer pour valider ça, si ce n'est que là j'ai mon point d'info qui serait intégré et j'en ai pas besoin. Donc je récupère le point d'info, je clique sur la petite poubelle et je garde uniquement la fonctionnalité d'ajouter le cercle. Et c'est validé, je clique sur valider. Et voilà, on voit que le point, tout en haut, a été traité. On voit que dans le PV de la réunion, bah, on a déjà un premier point, le cercle développement a été créé. Voilà. On passe au deuxième point, qui est urgent, un point cercle communication externe, amené par le rôle communication externe. Donc si je veux récupérer, déjà je peux passer ça en point d'info. La personne, dit: «J'aimerais transformer le rôle communication externe en cercle». OK, donc là, je clique sur ajouter un onglet. Donc, transformer le rôle communication externe en cercle, en fait, ça revient à ajouter un cercle dans lequel on va utiliser la fonctionnalité transformer un rôle en cercle. Voilà, j'ai choisi transformer un rôle en cercle. Il faut choisir le rôle qui doit devenir un cercle, donc c'est le rôle communication externe. Et puis on a un certain nombre d'options, qu'on peut traiter. Heu, Donc, est-ce qu'on veut transformer des personnes qui étaient impliquées dans le rôle? Est-ce qu'on veut les transformer, en membres du cercle? Ou est-ce qu'on veut transformer tous les focus qu'il y avait en autre rôle? Ou est-ce qu'on veut, supprimer toutes les personnes qui étaient en focus? Donc, par défaut, transformer en membre du cercle, ça peut être très bien.
Qu'est-ce qu'on fait des projets du rôle? On peut le déplacer dans le sous-cercle, d'ailleurs c'est la seule possibilité. Les documents, on les déplace dans le sous-cercle. Les indicateurs, est-ce qu'on les conserve dans le cercle actuel, donc le cercle d'ancrage là en l'occurrence, ou est-ce qu'on veut, les déplacer dans le sous-cercle, donc qui deviendrait le cercle communication externe, ou est-ce qu'on veut les dupliquer dans le sous-cercle? C'est-à-dire qu'ils apparaissent à la fois au niveau du cercle d'ancrage et qu'on ait aussi, ces mêmes indicateurs au niveau du cercle communication externe. Donc là, ça pourrait être de les déplacer ou de le quoi, peu importe, ce qui vous arrange. Et puis pour les checklists, donc les tâches récurrentes, c'est le même principe, vous pouvez soit les conserver dans le super cercle, en l'occurrence cercle d'ancrage, les déplacer dans le sous-cercle communication externe ou les dupliquer pour qu'ils apparaissent dans les 2 cercles. Donc là, je vais mettre, en l'occurrence, je vais les déplacer dans le sous-cercle, dans les 2 cas. Et puis voilà, j'ai tout paramétré ce que je veux. Le point d'info, je n'en ai pas besoin, je peux cliquer sur la petite poubelle et du coup, ce qui va être documenté, comme traitement du point, c'est vraiment transformer ce rôle en cercle, du rôle communication externe qui devient un cercle communication externe. Donc on passe par le processus de décision par consentement, pas d'objection, la proposition est validée, le point est traité. Donc le PV de la réunion, l'historique de la réunion se met à jour progressivement. Langage de codage, un nouveau point, je le transforme en point d'info pour plus de lisibilité. Donc la personne dit: «J'aimerais modifier le cercle développement pour lui ajouter un périmètre d'autorité langage de codage». OK, donc je vais chercher la fonction modifier un cercle, lequel le cercle développement et la personne voudrait ajouter un périmètre d'autorité. Je me souviens plus lequel c'était, donc je vais le chercher dans mon point d'info. Ah oui, langage de codage, hop. Donc, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Processus de décision par consentement, pas d'objection, donc la proposition est validée. Souci de lisibilité, je vais aller effacer le point d'info et voilà. Donc, au final, la proposition consiste à rajouter juste un périmètre d'autorité. On modifie un cercle simplement pour lui rajouter le périmètre d'autorité. C'est validé. On passe au point suivant, simplification. Simplification, alors qu'est-ce que c'est? Donc la personne, dit: «Ah, en fait, après réflexion, je souhaiterais transformer le cercle développement en rôle». OK, donc ça peut arriver, hein, c'est peut-être pas une réunion exemplaire ce qu'on vous fait aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment d'aller voir toutes les fonctionnalités qu'on trouve dans cette réunion. Mais là, en l'occurrence, OK, on a un cercle développement qui vient d'être créé, et on aimerait le transformer, en rôle. Donc je vais aller, dans les fonctions, transformer le cercle développement en rôle, je vais aller dans supprimer un cercle et puis on peut choisir le mode de suppression du cercle. Soit supprimer tout simplement, il n'y aura plus du tout de ce cercle, soit le transformer le cercle en rôle. Donc je choisis cette fonction. Quel est le cercle que je veux modifier? C'est développement et puis, qu'est-ce que je fais, des rôles et des sous-cercles? Est-ce que je fusionne tous les rôles et sous-cercles qui étaient au sein du cercle développement, en sachant qu'il n'y en avait aucun? Est-ce que je remonte les différents, rôles qui étaient dans le cercle développement au niveau du cercle, comment dire? Du cercle dans lequel on est là, c'est-à-dire le cercle d'ancrage? Ou est-ce qu'on supprime tout simplement tous les rôles et sous-cercles qui étaient au sein du cercle développement? Donc en l'occurrence, ça a pas d'importance parce qu'il y en avait pas, mais sinon, je pourrais choisir de remonter tous les cercles dans le cercle courant, par exemple. Donc on passe par le processus de décision de consentement, pas d'objection, la proposition est validée, je supprime mon petit point d'info pour la lisibilité et j'enregistre. Très bien, proposition suivante, quelqu'un voudrait supprimer un cercle. Donc ça, je vais pas le faire, si ce n'est vous montrer, comment on supprimerait un cercle s'il y avait besoin. Donc ça serait tout simple. Pour supprimer un cercle, je vais chercher la fonction supprimer un cercle. Donc je choisis le mode de suppression, ben, je garde supprimer le cercle, je choisis le cercle en question, et puis il y a les options à régler concernant les rôles et les sous-cercles. Est-ce qu'on fusionne du coup, tous les rôles et sous-cercles? Est-ce qu'on les remonte les cercles, qui étaient dans comment dire? Les cercles et les rôles qui étaient dans le cercle communication externe, est-ce qu'on les remonte au niveau du cercle courant ou est-ce qu'on les supprime tout simplement?
Du coup, on pourrait choisir de supprimer, en fait, tout le cercle communication externe, mais par contre de remonter tous les cercles et rôles qui étaient au sein de ce cercle pour les ramener au niveau du cercle d'ancrage. Les projets, on pourrait choisir, de les supprimer ou de les attribuer à différents rôles, les indicateurs de la même manière et puis les tâches récurrentes de la même manière. Donc une fois qu'on a paramétré tout ce qu'on veut, on cliquerait sur enregistrer. Là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire. Donc je vais, tout simplement en fait, je veux pas traiter ce point pour finir, je me rends compte que ça a pas de sens. Imaginons après la décision par consentement, qu'on se rend compte que ça a pas du tout de sens de faire ça. Je supprime tout simplement ma proposition et elle disparaît, elle fait même plus partie de l'ordre du jour, on l'a juste évacuée. Point suivant, PEDA, alors non, je les ai numérotés un petit peu pour faire cette vidéo dans l'ordre. Donc, je vais prendre le point rôle FAQ. OK, donc, quelle est la proposition? Donc la personne propose: «J'aimerais ajouter un rôle dont le nom est FAQ et la raison d'être est répondre aux questions et les consolider dans une FAQ». OK, donc je vais dans les fonctions, ajouter un rôle. Je récupère les infos qui sont ici, le nom, c'est FAQ et la raison d'être qui est proposée, c'est répondre aux questions et les consolider dans une FAQ. Voilà. Heu, Pas de mission attendue précisée, pas de périmètre d'autorité précisé, voilà. Du coup, on ça passe par à nouveau par la décision par consentement, pas d'objection, donc c'est donc validé, je supprime mon petit point d'information et puis au final, ce qui va être noté dans le PV, c'est uniquement ça. Je clique sur enregistrer et c'est validé. Point suivant, PEDA-FAQ, donc la proposition consiste à quoi? La personne aimerait modifier le rôle pédagogie pour lui ajouter une mission attendue, collaborer avec le rôle FAQ pour s'assurer que les réponses sont pertinentes. OK, donc je clique sur ajouter un onglet, modifier un rôle. Quel rôle? Pédagogie, sauf erreur, hein, et puis je récupère le texte, donc la personne aimerait qu'on ajoute une mission attendue. Donc mission attendue, hop, collaborer avec le rôle FAQ pour s'assurer que les réponses sont pertinentes. On passe par la décision par consentement, pas d'objection, c'est donc validé. Je nettoie mon point d'info pour que ça reste propre, et puis je clique sur enregistrer. Ensuite, proposition numéro 8, une personne propose de supprimer un rôle, donc là à nouveau je vais pas le faire, c'est à nouveau juste pour la mécanique. Donc si on voulait supprimer un rôle, on choisit la fonction, supprimer un rôle, heu, choisir le rôle en question, heu, donc par exemple, rôle FAQ. Qu'est-ce que je fais des projets qui appartenaient à ce rôle? Est-ce que je les supprime ou est-ce que je les réattribue à un autre rôle? Pareil pour les indicateurs, pareil pour les tâches récurrentes et pareil pour les documents. Donc en l'occurrence, je ne vais pas le faire, heu et je vais supprimer cette proposition. C'était uniquement pour vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. Point suivant, fusionner PEDA FAQ. Alors ça, donc la personne aimerait, fusionner le rôle pédagogie et le rôle FAQ. Donc, là, pour fusionner, c'est pas les choses qu'on fait de manière le plus courante. Donc, on va chercher dans supprimer un rôle, voilà, ce qui peut faire un petit peu bizarre. Et puis le mode de suppression, en fait, c'est pas de supprimer, c'est de fusionner le rôle avec un autre. Donc, quel est le rôle que je veux fusionner? C'est pédagogie avec le rôle FAQ. Et là, je clique sur enregistrer et ça va me fusionner les 2 rôles. Donc il est possible qu'au niveau de la fusion, peut-être qu'il y a des choses qui seront à vérifier, sur le rôle et peut-être des choses à affiner au niveau des textes, par la suite. Ensuite, point suivant, PEDA to prod, donc la personne aimerait, déplacer le rôle pédagogie dans le cercle production. Alors pour déplacer un rôle, on choisit la fonction déplacer un rôle, donc déplacer, depuis ce cercle, sinon ça pourrait être déplacé depuis le cercle production, mais là on va déplacer depuis le cercle d'ancrage. Quel rôle je veux déplacer? Alors le rôle FAQ, en l'occurrence, c'était quoi, normalement c'était pédagogie, mais il m'a fusionné pédagogie et FAQ, il l'appelait FAQ. Donc je veux, déplacer FAQ et puis où c'est que je veux l'emmener? Je veux l'amener dans le cercle production.
Donc là, j'ai des options à nouveau pour les projets. Est-ce que je les déplace avec le rôle ou est-ce que je les attribue au premier lien du cercle source, donc ce cercle-là, ou est-ce que je les supprime? Pareil pour les indicateurs, pareil pour les tâches récurrentes. Donc là, ça me va bien, pas d'objection. Le point d'info, je le supprime et hop, j'enregistre. Et donc le rôle est déplacé. Donc voilà, on a vu déjà les fonctions vraiment de base, tout ce qu'on trouve au niveau des cercles et puis au niveau des rôles. On va basculer maintenant sur le côté des règles. Donc un point, une personne demande: «J'aimerais ajouter une règle concernant l'espace commun dont le nom de la règle est espace commun et la règle consiste à: le lavabo doit être vidé systématiquement». OK, très bien. Donc en tant que rôle mémoire, je vais cliquer sur ajouter une règle. C'est une règle de cercle, c'est pas une règle en lien avec un lien transverse. Elle n'est pas attachée à un périmètre d'autorité, donc je laisse, aucun domaine, limité au cercle. Donc le titre qui a été proposé, c'est espace commun, donc je récupère le texte, pouf, je le colle ici. Et puis la règle consiste à ce que le lavabo doit être vidé systématiquement. Voilà, on aurait pu préciser une intention, pourquoi cette règle est créée, ça peut être intéressant de se demander pourquoi on crée des règles. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas qui sont proposées. J'en profite pour faire une petite parenthèse, vous avez pu voir au niveau, des rôles ou des règles, des fois il y a cette case catégorie qui apparaît. Et en fait, catégorie, ça nous permet de créer des catégories de rôles ou des catégories de règles qui font que dans le logiciel, elles vont se retrouver regroupées, par thématique. En fait, c'est des catégories de thématiques. Donc là, si je voulais créer une catégorie, je pourrais tout à fait le faire. Par exemple, les communs, voilà, ce serait une catégorie de règles qui est en lien avec des communs et du coup, cette règle serait stockée dans cette catégorie-là. C'est des choses qu'on peut aussi modifier par la suite, pour, réorganiser quand on commence à avoir pas mal de règles pour que ça reste un petit peu plus simple, pour s'y retrouver. Bref, je reviens sur le fait que la personne a proposé de créer cette règle. On passe par, la décision par consentement, pas d'objection, du coup, la proposition est validée. Je nettoie mon petit point d'info et du coup, ce qui va être enregistré, c'est ça, je clique sur enregistrer, clouc, c'est fait. Point suivant, le point évier. Heu, donc une personne amène un point, suite à la création de cette règle: «En fait, j'aimerais modifier la règle espace commun en remplaçant le mot lavabo par évier». Super, OK, on chipote un peu sur les mots, ça peut arriver. Donc je vais chercher ça, modifier une règle. Quelle règle? La règle, espace commun, qui n'est toujours pas attachée à un domaine. Voilà, je pourrais, si j'avais besoin, je pourrais en profiter pour modifier la catégorie, le titre, l'intention et tout ça. En l'occurrence, la personne veut modifier, heu, hop, l'évier, le lavabo par l'évier. OK, merci, pas d'objection, c'est validé. Je nettoie mon petit point d'info et donc ce qui va être donc là, oui, j'en profite aussi, il y a une fonction, on peut voir des corrections. Donc là, dans le petit onglet résumé, on voit que la personne qu'on a modifié la règle nommée espace commun et que la définition devient: «L'évier doit être systématiquement» et on voit que le terme «le lavabo» est modifié. Donc ça, c'est pas mal, ça permet de synthétiser un petit peu les modifications qu'on fait sur, que ça soit sur un cercle, sur un rôle ou sur une règle, pour voir au final le résumé de ce qui va être modifié. Bref, tout ça est validé, je clique sur enregistrer et c'est traité. Ensuite, point suivant, règle priorité collective. OK, la personne aimerait définir la règle qui est liée au périmètre d'autorité priorité collective du cercle. Donc déjà, ça implique qu'on ait, comment dire? Des périmètres d'autorité de cercle. Donc là, en l'occurrence, j'en ai mis un pour le cercle d'ancrage. C'est des choses qu'on trouve dans l'onglet, modifier l'organisation. Donc c'est uniquement les personnes qui ont autorité, quoi, qui ont le rôle administrateur qui peuvent faire ça. Mais on peut venir définir des périmètres d'autorité pour le cercle d'ancrage. Sinon, définir des périmètres d'autorité pour les cercles, ben, on le fait quand on crée un cercle, quand on modifie un cercle, on peut lui mettre des périmètres d'autorité. Bref, tout ça pour dire qu'il faut qu'il y ait un périmètre d'autorité de cercle qui soit créé pour qu'on puisse faire ce qu'on va faire maintenant. Donc la personne aimerait, définir une règle, de périmètre d'autorité du cercle et il voudrait que cette règle soit: les priorités collectives sont définies sous forme de storyboard et validées en équipe. Donc je vais dans, ajouter une règle parce qu'actuellement c'est quelque chose qui n'existait pas.
C'est une règle de cercle, mince, bien règle de cercle et puis, par contre elle est liée à un périmètre d'autorité. Je choisis le périmètre d'autorité et puis du coup, le titre, de cette règle, je vais le repréciser. Donc priorité collective, le même que le périmètre d'autorité et puis à quoi elle consiste? Elle consiste à ce que les priorités collectives, heu, hop, qu'est-ce qui m'embête lui? Les priorités collectives sont définies sous forme de storyboard et validées en équipe. Voilà, pas d'objection, la proposition est validée. Je supprime mon point d'info, hop, ajouter la règle, je clique sur enregistrer et c'est validé. Supprimer une règle, un point suivant, donc là à nouveau je vais pas le faire, pour de vrai, c'est juste pour vous illustrer à quoi ça ressemblerait. Donc si je voulais supprimer une règle, je clique sur supprimer une règle, je choisis la règle en question et puis si c'est validé, je clique sur enregistrer, la règle est supprimée, tout simple. En l'occurrence, je ne vais pas le faire, je clique sur le bouton, supprimer. Donc, on est il nous reste encore un point à l'ordre du jour, un point qui s'appelle affecter, le rôle dev. Donc la personne veut affecter un rôle, donc pour faire ça, je clique sur ajouter un onglet, je remonte un peu la fenêtre pour qu'on voit tout ça. Donc sur les rôles, pardon, ici tout en bas, on voit affecter un rôle. Donc je clique dessus, quel rôle je veux affecter? Le rôle, développement, OK, bah, potentiellement, on sait déjà à qui on veut l'affecter, donc c'était à Amandine, ou alors on passe par un processus, on demande qui c'est qui veut s'impliquer là-dedans, est-ce qu'il y a pas d'objection et tout ça, bref. Au final, il y a pas d'objection à ce que ça soit Amandine. Si on avait besoin, on pourrait ajouter d'autres personnes au niveau du dev, donc peut-être que Joy s'en occupe, qu'elle est, copilote, du rôle dev, donc je pourrais ajouter encore d'autres personnes, en l'occurrence, il y a pas besoin. Une fois que c'est tout validé et qu'il y a pas d'objection, on clique sur enregistrer et le rôle est attribué. Donc là, on arrive en fin de réunion. Est-ce qu'il y a encore des points? Ah oui, quelqu'un qui ajoute un point. Bien, transverse. OK, très bien. Donc, lien transverse, en fait, on peut ça, c'est une fonction vraiment particulière. On peut permettre à des rôles qui sont au sein d'un cercle de venir aux réunions d'un autre cercle. Donc quand on veut faire ça, il s'agit de je crois que c'est alors que je me trompe pas, on avait trouvé ça dans ajouter une règle, lien transverse. Donc le cercle, quoi, la source en fait, de que j'aimerais pouvoir aller, amener dans un autre cercle, c'est le rôle développement dont la personne en charge est Amandine et j'aimerais que que ce rôle développement puisse venir aux réunions du cercle production. Donc voilà, j'ai paramétré les différentes choses, hop, pas d'objection, je clique sur enregistrer et puis voilà, c'est fait. Donc on arrive au bout de cette réunion, structurelle, on a traité tous les points, je peux cliquer sur clore la réunion. Donc c'est quand je clôt la réunion en fait que toutes les modifications sont enregistrées dans le système et du coup visibles aussi par les autres membres de l'organisation. J'ai l'option de programmer la prochaine date s'il y a besoin, là je vais pas le faire. Je clique sur clôturer, donc toutes les informations de la réunion sont enregistrées dans le logiciel OMO et puis ça va envoyer le procès-verbal, hem, aux différents membres du cercle. Donc maintenant, si je recharge, le cercle d'ancrage, ben, là, vous pouvez voir qu'en fait, l'organisation a passablement changé au niveau du design. On a un nouveau cercle. Donc toutes les modifications ont été faites et on peut vraiment directement les voir au niveau de l'holarchigramme, quoi, de la représentation des cercles imbriqués ou exbriqués. Si je vais sur l'onglet, cercles et rôles, ben, à nouveau, on va avoir l'équivalent de tout ce qui a été modifié. Donc un nouveau sous-cercle, le rôle développement, on peut voir que le rôle développement a été attribué, donc voilà. Tout a été mis à jour partout, partout. Il y a des règles qui ont été créées, donc une règle en lien avec une thématique, les communs, espace commun, elle est documentée ici, et ainsi de suite. Et puis autre chose, au niveau des PV,
Donc on peut retrouver que dans nos PV, on a déjà une ré le PV de la réunion opérationnelle que Joy avait fait précédemment. Donc là, c'est vraiment exactement de la même manière. On retrouve la réunion structurelle qui vient d'être faite. Donc si je cliquais ici sur réunion structurelle, ça me rouvrirait l'interface de réunion comme elle a été traitée, sauf que je ne peux plus rien modifier. Donc c'est une manière de voir ce qui s'est fait pendant cette réunion, et puis une autre manière, c'est de cliquer sur le petit fichier PDF qui est ici, et dans ce cas-là, ça m'ouvre, le PV qui est envoyé par email, aux personnes. Donc on peut, je veux dire, s'il y a besoin, au fil du temps, on peut se référer aux différents PV de l'organisation qui ont été faits. Donc il y a vraiment un historique, une tenue quelque chose qui est tenu à jour sur les différentes modifications qui ont été faites au fil du temps. Voilà pour, cette vidéo sur la réunion structurelle. À tout bientôt.